Bon, ce que moi, personnellement, je retiens, c'est que nous, peuple congolais, avançons toujours à tâtons. C'est comme si un navire qui navigue à vue, c'est-à-dire à chaque rencontre de l'histoire, nous jetons l'enfant avec l'eau de son bain, c'est-à-dire les acquis des Mobutistes. Nous avons tous peint Mobutu comme le diable en personne. Je me souviens, même moi, j'avais une réflexion assez négative de cette personne. Mais aujourd'hui, 25 ans après, on se rend compte qu'il y avait des acquis que la Deuxième République nous avait amenés, notamment l'unité nationale, notamment la sécurité nationale. Bon, sur le plan économique, ce n'était pas bon, il y avait la corruption, mais il y avait au moins ces deux éléments entre la sécurité, l'armée et tout le reste. Et l'une des grosses erreurs que nous avions commises en tant que peuple à l'époque, c'était de prendre ces deux éléments et de les jeter avec Mobutu. Les conséquences, nous les vivons avec aujourd'hui. Bon, autre chose, le 25 mai, le 17 mai, ça avait soulevé beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, force est de reconnaître que cet espoir n'a jamais été atteint. D'une manière globale, ça n'a jamais été atteint. Chasser Mobutu, oui, mais on pensait qu'après Mobutu, on allait construire une grande nation. Ce qui n'est pas non plus arrivé. Donc, ce qui est à retenir en tant que peuple, en tant que nation dans tout cela, c'est qu'il faut toujours avoir une analyse profonde de l'histoire pour ne pas perdre les acquis qu'on a déjà consolidés. Vous voyez par exemple avec l'ancien chef de l'État qui vient de nous quitter, il y avait aussi des acquis. On ne peut pas, à tout moment, quand quelqu'un a dirigé, après lui, on le prend et on le jette avec tous les biens et tout ce qui n'est pas bien qu'il a fait. C'est sur ce plan-là que moi je me dis. L'histoire, hein, il y a une phrase qui dit mûr ou pas mûr, sous les vents de l'histoire, les fruits tombent toujours. Et c'est ce qui est arrivé. Tout le monde sentait que 32 ans après, l'ancien chef de l'État, le maréchal Mobutu, ne servait absolument plus à rien. Ne servait absolument plus à rien. Il devait être lui et les hommes politiques de l'époque, pas seulement les MPR, je parle même de l'UDPS et de tous les grands de l'époque, ils devaient réfléchir qu'après eux, les pays devaient continuer à vivre. Il y a eu un jour où Jésus de Nazareth, fils de Dieu, est décédé et le lendemain, le soleil est sorti. Ça arrivera à chacun de nous. Donc Mobutu devait penser, et ses amis devaient penser qu'un jour ils ne seront plus là. Mais que deviendraient ces pays? Et ils auraient pu ouvrir une autre voie qui allait aider les gens. Et on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Non. On ne peut pas dire que le pays va mieux aujourd'hui qu'à l'époque de Maréchal Mobutu. Mais il faut aussi reconnaître une chose, qu'il y a de bonnes choses aujourd'hui. Hein? Il y a beaucoup de bonnes choses qui existent. Par exemple, dans l'expression de vous, les journalistes, par exemple. À l'époque de Mobutu, c'était fermé. Hein? C'était fermé. Et puis, le monde d'aujourd'hui est très différent du monde que Mobutu a laissé. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Il y a l'Internet. Il y a la coopération sous-régionale entre États qui est devenu une grande force. Donc le pays doit s'ouvrir. On ne peut pas comparer les deux époques. Hein? On ne peut pas comparer les deux époques, d'autant plus que les réalités sont diamétralement différentes. Ça fait 25 ans quand même. Hein? Le monde a beaucoup évolué après. Hein? Je me souviens, la dernière Jeep que le maréchal Mobutu est sorti avec, où je l'ai vu, c'était Cherokee. Cherokee, les anciens Cherokee là. Donc c'est très différent aujourd'hui. Dire cet acte salvateur, il y a à boire et à manger. Parce qu'aujourd'hui, même les M23, même tout ce qui se passe à l'Est, en fait, c'est parce que ce sont des nostalgiques du 7 mai. Donc, de gens qui sont venus et qui ont pris le pouvoir et qui ont eu tous les biens. À dire que c'est salvateur, moi, il y a à boire et à manger. Bon, c'était quelque chose de nécessaire peut-être, mais salvateur, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'était une circonstance de l'histoire que nous n'avons pas pu gérer. Hein? La RDC n'a pas pu gérer ni maîtriser le 17 mai. Les conséquences est que ça nous a valu 10 millions de morts. Hein?
il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise, s'il n'y avait pas eu 17 mai, il n'y aurait pas 10 millions de morts. Bon, mot de la fin, je pense qu'il faut être sérieux. Ces pays-là méritent mieux que ce que nous, Congolais, je ne m'exclus pas, nous, intellectuels congolais, sommes en train de l'offrir aujourd'hui. Les pays méritent mieux et nous devons avoir la force, le courage et le sérieux nécessaires d'être aussi grands que notre pays. N'oublions pas la phrase de Lumumba qui disait « Le Congo est grand et il nous demande de la grandeur ».